Voici les titres de ce journal. Ça y est, c'est parti pour les assises nationales. Depuis ce matin, une rencontre voulue par les nouvelles autorités militaires du pays pour adopter une charte et désigner un président pour conduire la nouvelle transition. Ibrahim Traoré, le chef de l'État, était représenté par le capitaine Marcel Meda, lui qui espère qu'au terme de cette rencontre, un consensus soit trouvé sur les organes devant diriger le Burkina Faso. Au sommaire également, alors que les assises nationales se tiennent depuis quelques jours, les manifestations de soutien en faveur du chef de l'État Ibrahim Traoré se poursuivent dans plusieurs villes du pays. Ce matin encore à Ouagadougou, des jeunes ont réitéré la volonté du Burkina Faso et bien sûr la leur de choisir Ibrahim Traoré comme président du Burkina Faso et invite les autorités à changer de partenaire en adoptant la Russie comme partenaire privilégié pendant que les assises nationales se tiennent. Et dans ce sillage, on enregistre des saccages d'édifices par endroits. Les coutumiers du Grand Ouest, face à cette tension qui reste vive, appellent les jeunes manifestants à plus de retenue. Toutes les réactions à suivre dans un instant. Et puis, que deviennent les artistes, musiciens, danseurs, chorégraphes, managers à cause des événements du 30 septembre? Beaucoup de spectacles annulés. Les spectacles peinent à redémarrer. Les artistes se rongent les pouces. Le dossier de ce 13h revient sur les impacts du putsch sur toutes ces activités. Voilà pour le sommaire. Bonsoir à tous. Nous prenons tout de suite la direction de la salle des banquets de Ouaga 2000 où s'est tenue ce matin même l'ouverture des assises nationales 2 semaines après le coup d'État qui a porté le capitaine Ibrahim Traoré au pouvoir. La rencontre de 48 heures devrait déboucher sur l'adoption d'une nouvelle charte de transition et aussi désigner le président du Faso. C'est le capitaine Marcel Meda qui a prononcé l'ouverture de ces assises et il espère que les décisions assorties seront consensuelles. L'ambiance de cette cérémonie avec Archimède Boy. Des jeunes scandent le nom du capitaine Ibrahim Traoré et brandissent des drapeaux russes et burkinabés devant la salle de conférence de Ouaga 2000 ce vendredi matin, jour de l'ouverture des assises nationales. Des assises visant à adopter la charte et désigner le nouveau président de la transition. Sur ces points, le président du comité d'organisation, le colonel-major Célestin Compaoré, espère un consensus. Nous avons le devoir de réussir et de dégager le consensus utile au bien de notre peuple. Et avant de terminer mon propos, je formule le vœu cher qu'ensemble, unis et solidaires, nous relèverons les défis. Pour parvenir à ce consensus, le nouvel homme fort a opté pour l'inclusion de toutes les couches de la société burkinabé, souligne son représentant à cette cérémonie, le capitaine Marcel Meda. Le chef de l'État voudrait que ce processus qui sera entamé à la suite de ces assises soit non seulement inclusif, mais aussi et surtout conforme aux aspirations profondes de notre peuple. Dans la perspective de garantir une large participation des Burkinabés de l'intérieur et de la diaspora, une plateforme numérique a été conçue afin d'élargir les contributions pour une mise en œuvre beaucoup plus consensuelle de la transition. Ces assises nationales vont durer 2 jours. Il est attendu à la fin de cette première journée la signature officielle de la charte de la transition qui sera adoptée par les participants. Vous savez, la tension dans ces assises qui se tiennent reste encore vive. Et à Bobo-Dioulasso, on l'a constaté. À Ouagadougou également. Et on a vu des établissements comme l'Institut français vandalisé et saccagé. Les coutumiers Bobo Mandaray jouent la carte de l'apaisement. Ils invitent les jeunes et les manifestants à beaucoup plus de retenue et de calme. Tous les acteurs doivent être engagés pour un retour à un climat de paix. C'est le message qu'ils ont lancé devant la presse hier à Bobo-Dioulasso. Kouka Tomayao, Soto Justin Dabiré. Depuis le 29 septembre 2022, la ville de Bobo-Dioulasso fait face à des manifestations. Des manifestations parfois violentes avec le saccage de l'Institut français de Bobo-Dioulasso le 1er octobre dernier.
À moins de 24 heures des assises nationales qui doivent désigner le nouveau président de la transition, des manifestants sont de nouveau dans la rue pour exiger, disent-ils, que le capitaine Ibrahim Traoré soit porté à la tête de la transition burkinabé. Réunis à la place Tiofo Amourou ou circulant sur des motos, des manifestants sillonnent la ville pour exiger la fermeture des commerces. Face à cette situation qui peut dégénérer à tout moment, les chefs coutumiers et traditionnels de la communauté Bobo Mandara appellent au calme. Notre responsabilité collective est engagée dans la recherche de la paix et la préservation de notre nation. Nous devons nous abstenir de nous engager dans un chaos dont l'issue pourra être incertain pour tous. Le collectif Mandara-Ton invite tout un chacun à mettre de côté ses intérêts égoïstes pour s'inscrire dans une démarche de rassemblement profitable à tous. Ne l'oublions pas, nous n'avons qu'un seul ennemi, le terrorisme. Ces chefs coutumiers et traditionnels Bobo sont réunis au sein d'un collectif appelé collectif Mandara-Ton. Garant des us et coutumes de la communauté Bobo, ils appellent l'ensemble des populations du Bobo et du Burkina Faso à œuvrer de façon collective et individuelle pour une sortie de crise réussie. Notre pays, le Burkina Faso, traverse un des pires moments de son histoire. Aussi, soucieux de la dégradation de la situation, de la tournure que prennent les choses dans notre pays, préoccupé par l'impérieuse nécessité de la préservation de notre pays, de notre vivre ensemble, de l'acceptation de notre différence, invite la population de la ville de Sia et sa région à savoir raison garder, à prôner la cohésion sociale, l'unité nationale, la tolérance, l'humilité, le pardon, à éviter tout acte de violence et de vandalisme sur les biens publics et privés, à prôner l'union, la solidarité et la paix. La tolérance, le vivre ensemble, le patriotisme et la paix, c'est l'essentiel du message que les chefs coutumiers et traditionnels Bobo Mandara veulent faire passer à travers ce point de presse. Le collectif Mandara-Ton est composé de l'ensemble des chefs coutumiers et traditionnels de la communauté de Bobo Mandara, de la ville de Bobo-Dioulasso et des villages rattachés. À Ouagadougou, pendant que toutes les forces vives convoquées pour ces assises convergeaient au lieu de la rencontre, il s'est créé des manifestations spontanées à la place de la Nation et à proximité de la salle des banquets où se tient justement ces assises. Les manifestants veulent suivre de près tout le déroulé de la rencontre. En attendant bien sûr les conclusions, ils ont déjà fait leur choix pour la présidence de la transition. Pour eux, c'est le capitaine Ibrahim Traoré qui doit impérativement occuper le fauteuil présidentiel et demande même avec énergie de laisser la France et choisir la Russie comme partenaire technique, que dis-je, stratégique pour lutter contre le terrorisme. Maxime Ilboudo était dans le rang des manifestants. La tension est montée d'un cran entre les manifestants pro-capitaine Traoré et les forces de l'ordre devant la salle abritant les assises nationales lorsque ces jeunes décident de franchir le cordon de sécurité. Après maintes négociations, les esprits se calment. Drapeau russe et burkinabé à main, les manifestants réclament à corps et à cri qu'à l'issue de ces assises, le capitaine Ibrahim Traoré soit désigné comme président du Faso. Pour eux, il a fait son coup d'État, qu'il l'assume. Le peuple a décidé, Ibrahim Traoré sera le président du Burkina Faso. Et c'est pour cette raison qu'on est tous présents ici. Donc s'ils vont à l'encontre du peuple, ce qui les ont arrivé, c'est que c'est eux qui ont cherché. Parce qu'on ne peut pas faire en dehors du peuple. C'est le peuple qui a décidé. Et celui-là qui devait s'assumer pour mettre en œuvre ce pourquoi il a fait son coup d'État, qui était de rectifier ce qui n'allait pas au Burkina, de réunifier le territoire national et de ramener la paix et la réconciliation nationale au Burkina Faso. Sifflet, vuvuzela, t-shirt à l'effigie du président du MPSR, ces manifestants disent vouloir attirer l'attention des participants aux assises nationales sur les manœuvres de la hiérarchie militaire tendant à écarter, selon eux, le meneur du coup d'État.
Pour ces jeunes, les hauts gradés sont le nœud de la fracture de la cohésion au sein de l'armée. La vraie fracture de l'armée a commencé en 2011. La vraie fracture de l'armée. Parce qu'on n'a pas sanctionné ce qu'on devait sanctionner. Et on a sanctionné des innocents. Parce qu'il y avait des super militaires et puis il y avait des militaires qui ne sont pas... Je crois qu'il ne peut pas avoir une cohésion. Tant que vous venez, vous ne voulez pas commander, prendre tout le monde au même pied d'égalité, vous faites une division, vous avez des priorités, c'est sûr que ça ne peut pas aller. Comme quelqu'un l'a dit, même si c'est 100 coups d'État ou 100 soulèvements populaires jusqu'à ce qu'on trouve une solution, on va le faire. Voilà, parce que c'est notre pays, on n'a pas deux pays, on n'a qu'un seul pays. À l'aide de Potcha, les manifestants sillonnent les rues de la capitale. De la place de la Nation à Ouaga 2000, ils appellent au maintien du capitaine Traoré comme chef de l'État et à une coopération avec la Russie dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Nous sommes avec la Russie, mais ça ne veut pas dire que nous allons nous prendre comme ça, aller remettre à la Russie. C'est du partenariat. Et le partenariat doit être gagnant-gagnant. Maintenant, il ne faudra pas que la France s'assoie et dire que sans nous, là, on ne pouvait pas faire du partenariat avec d'autres personnes. Non, nous sommes un pays souverain. Ça fait combien d'années nous sommes avec la France? Voilà. Qu'est-ce qu'ils ont fait concrètement? Au vu de la mobilisation croissante de ces manifestants, les forces de sécurité restent vigilantes. Par ailleurs, ces jeunes ne veulent ni un politicien ni un civil à la tête de l'État. L'actualité nationale de la coopération avec la Russie en passant par la place de la chefferie coutumière dans la lutte contre le terrorisme, au rôle des organisations de la société civile dans la montée des tensions, tout a été passé au peigne fin par le coutumier qui demande justement à tous les bords à la retenue dans les agissements qui peuvent nuire à la stabilité de la nation. La synthèse avec Cédric Wilfried Mabio et Arsène Konitamné. Depuis l'avènement du MPSR2, les activistes pro-russes ont le vent en poupe et n'hésitent plus à brandir publiquement le drapeau russe à chaque manifestation. Et de plus en plus, les voix s'élèvent pour appeler à une coopération plus stratégique avec le pays de Vladimir Poutine. Pour Tolé Sagnon, chef de canton de Karaborola dans la province de la Comoé, le Burkina Faso doit avant tout se libérer de toute forme d'asservissement. À la suite de cela, le pays pourra choisir ses partenaires uniquement sur la base des intérêts nationaux. Si les uns et les autres ont sorti le drapeau russe, je ne dis pas qu'il faut mettre ça de côté. Je dis qu'il faut travailler dans ce partenariat selon nos intérêts. Voilà. Donc, discuter avec la Russie, discuter avec la Chine, discuter avec d'autres, avec nos intérêts. C'est où on gagne mieux pour défendre nos intérêts. Depuis près de 8 ans, le Burkina Faso fait face à la furie des groupes armés terroristes qui endeuillent chaque jour des familles. Pour l'ancien leader de la CGTB, la chefferie traditionnelle doit être un pilier pour freiner l'avancée des groupes armés. Les chefs vont continuer à jouer leur rôle traditionnel, mais ils doivent faire en sorte aussi que tout ce qui peut aider à gérer cette situation de guerre-là positivement, à récupérer notre territoire, à faire en sorte que la guerre puisse être gagnée par la République, les chefs puissent apporter leur contribution. L'une des contributions importantes, à mon avis, ça serait de faire en sorte que les uns et les autres s'entendent pour aller dans le même sens et puis faire la guerre. Le chef de canton pointe aussi du doigt le rôle trouble de certaines organisations de la société civile à chaque changement de régime. Le leader coutumier regrette que certaines de ces organisations nagent de contradiction en contradiction au gré de leurs intérêts. Les organisations de masse, ce sont des organisations, je ne dis pas que les membres ne font pas de la politique, mais l'organisation elle-même, ils écrivent aisément dans leur statut que c'est apolitique. Et on crée l'organisation pour soutenir un individu. On ne doit pas créer une organisation pour un tel. Un tel est au pouvoir, donc je crée l'organisation pour ce dernier. Ce n'est pas une organisation du pays. Pour Tolé Sagnon, le Burkina Faso a plus que jamais besoin de cohésion. Il appelle tous les Burkinabés à désarmer les cœurs tout en privilégiant l'intérêt supérieur de la nation.
C'est aussi un pays qui connaît une phase transitoire depuis le décès de son président légitime. Au Tchad, c'est Mahamat Idriss Déby Itno qui gère depuis lors les affaires courantes de l'État. Le week-end écoulé, il a même prêté serment. Il est donc président pour 2 ans. Pourtant, il était prévu qu'après 18 mois, on passe à une réorganisation de la classe politique tchadienne. Nous avons décrypté cette actualité hier avec nos confrères de La Voix de l'Amérique. C'était dans Washington Bureau. Je vous propose de suivre un extrait. Le général Mahamat Idriss Déby Itno est justement à la tête de cette transition depuis 1 an, 6 mois, vous le soulignez. Maintenant, il compte même briguer la magistrature suprême après justement l'échéance de la transition. Pourtant, il y a 18 mois, c'est pas ce discours qui était tenu. Est-ce que cette posture ne donne pas visiblement raison à l'opposition et une partie de la société civile qui traite cette posture d'une succession dynastique? Il faut peut-être juste préciser que lui-même n'a pas encore dit s'il va se présenter à l'issue de cette transition prolongée. Les conclusions des assises, en fait, lui permettent, en même temps que d'autres membres du comité militaire de transition, de se présenter à l'issue de cette transition prolongée. D'ailleurs, peut-être la formule qui a été trouvée, c'est de dissoudre ce comité militaire de transition. Maintenant, c'est vrai que l'opposition et beaucoup d'observateurs ont dénoncé ce fait et semblent même pointer un certain 2 poids 2 mesures de la communauté internationale, parce qu'on a vu qu'à la prestation de serment, il y avait des représentants de pays africains, dont le président nigérian Buhari, mais également des représentants de pays de l'Union européenne et également de la France. Donc, c'est un peu ça. Est-ce que le Tchad a une situation particulière? Je pense que c'est un peu là que le débat se situe pour beaucoup, en tout cas. C'est ce qu'on a observé. D'accord. Abdourahmane Dia, finalement, je suis tenté de me poser cette question. À quoi justement a servi le dialogue national inclusif et souverain ouvert avec parfois beaucoup de péripéties le samedi dernier? Clairement, on se disait que tout était bien préparé et peaufiné à l'avance. Bon, ça dépend des personnes à qui vous parlez. Dans notre émission Washington Forum qu'on a fait aujourd'hui, nous avons eu un membre, de ce comité d'organisation du dialogue qui nous a dit qu'en fait, ça a permis d'entendre tout le monde et que ceux qui n'ont pas participé se sont auto-exclus. Ce sont ces termes. Le représentant de l'opposition, notamment du parti Les Transformateurs qu'on a eu, lui, ne parle pas de dialogue, il parle de monologue. Donc, vous voyez un peu, mais à N'Djamena, en tout cas, ceux qui ont pris part au dialogue estiment que c'était une manière d'entendre tout le monde et que, de toute façon, on a encore 2 ans pour tout peaufiner, notamment avec le prochain référendum constitutionnel qui doit être organisé, qui permettrait de résoudre notamment cette question encore brûlante de la forme de l'État, parce que l'opposition et une bonne partie des habitants du Sud estiment que le Tchad on peut aller vers un État fédéral. Maintenant, ce qui semblait se dégager au dialogue, la majorité qui a participé semblait opter pour l'option unitaire. Donc, on verra ce qui va se passer avec le référendum. Ici, au Burkina Faso, l'autorité supérieure de contrôle d'État et de lutte contre la corruption connaît une nouvelle équipe. Il s'agit de Urbain Milogo, le contrôleur d'État adjoint, et 3 autres personnes. Ils ont prêté serment hier devant le Conseil constitutionnel, un acte fondamental qui s'inscrit dans la dynamique de la mission de l'ALCLCE, celle de mieux lutter contre la corruption et les détournements des deniers publics. Maxime Ilboudo. C'est lui, le nouveau contrôleur général d'État adjoint de l'Autorité supérieure de contrôle d'État et de lutte contre la corruption. Urbain Milogo est une personne avisée des questions d'audit et de contrôle dans le secteur public. En prêtant serment devant le Conseil constitutionnel, il aura pour mission de coordonner les contrôles administratifs internes, les déclarations de patrimoine des autorités et la prévention de la corruption. Je jure et prends solennellement l'engagement devant le peuple burkinabé de bien et loyalement défendre ses intérêts en tout temps et en tout lieu, d'accomplir ma mission avec toute l'objectivité qui sied à une personne libre et digne, de ne prendre en compte aucune considération
liées à la parenté, à l'amitié ou à la haine et de me conduire en toutes circonstances avec honneur, dévouement, intégrité et discrétion. De la discrétion, il lui en faudra dans le contrôle de la gestion efficace des ressources publiques pour arriver à une restauration des valeurs d'intégrité dans l'action administrative. Son ambition, travailler à réduire l'indice de perception de la corruption particulièrement élevé. Avec la restructuration que nous avons eu à faire au niveau de la SELC, il y a quand même une certaine montée en puissance au niveau de l'investigation. Donc nous allons continuer dans ce sens, mais aussi continuer au niveau de la prévention, parce que c'est aussi important. La prévention, la sensibilisation, mais aussi les audits. Parce que l'idée, ce n'est pas de chercher ceux qui font mal pour les punir, mais c'est d'éviter même que les gens arrivent à pouvoir faire mal. Donc nous allons travailler et je crois qu'avec toutes les ressources humaines qui arrivent, ça va nous permettre donc de progresser dans ce sens-là. Les garants de la Constitution n'ont pas manqué d'interpeller les nouveaux admis sur la nécessité du respect des textes et du dispositif anticorruption dans les services publics et privés. Dans tout ce que vous entreprendrez dans l'accomplissement de vos fonctions, gardez présent à l'esprit le serment que vous venez de prêter. Loin d'être une simple formalité, il est un engagement solennel à respecter les obligations de vos nouvelles fonctions. Dans cette optique, vous devez faire montre d'impartialité, d'abnégation au travail, parce que la violation du serment peut donner lieu à des sanctions. Urbain Milogo siégera aux côtés de 3 autres contrôleurs d'État qui prêtent également serment ce 13 octobre de bien et loyalement défendre les intérêts de l'État. Il s'agit des contrôleurs d'État Khalifa Kone, Karim Nianou et Aimé Nana. Ces derniers entendent faire de l'ASELC une institution de référence tournée vers la promotion de l'intégrité dans la gestion des secteurs privés et publics. Venons-en maintenant au dossier de ce 13 qui met les projecteurs sur les artistes burkinabés. Vous le savez sans doute, le nouveau coup de force intervenu le 30 septembre dernier est sans conséquence sur plusieurs secteurs d'activité. Depuis ce coup, les artistes burkinabés disent broyer du noir. Plus d'une 50aine d'événements culturels ont été annulés ou reportés depuis cette date. Les tickets conçus, les salles de spectacle réservées, bref, ce sont des pertes financières qui sont enregistrées. Ces artistes racontent leurs galères à Abdoulaziz Saré. Cette vidéo amateur, filmée le 24 septembre dernier à Bobo Dioulasso, est un bout du grand concert offert par l'artiste Abibou Sawadogo, qui célèbre cette année ses 20 ans de carrière musicale. L'étape de Ouagadougou devait en principe se tenir le 1er octobre dernier, mais le putsch intervenu le 30 septembre a contraint l'artiste et son staff à reporter l'événement alors que tout était fin prêt en ce qui concerne l'organisation. Un véritable coup dur pour les promoteurs. On a payé divers prestataires, on a déployé sono, podium, chaises, tout était déjà sur le site. Un bon professionnel, on a voulu faire la balance le vendredi. Les événements de vendredi ont perturbé tout. Le canal Olympia est resté fermé. Par la suite, on a négocié pour permettre aux prestataires de venir ramasser parce qu'on menaçait de nous facturer si ça restait encore là-bas. Il y en a qui sont des locations journalières, il y en a avec lesquels on pouvait s'entendre pour faire quelque chose de... Donc les pertes sont énormes, c'est évident. En gros, ce sont environ 8 millions de francs CFA qu'Abibou Sawadogo et son staff ont perdu dans cette aventure, indique le producteur de l'artiste. Ils ne sont pas les seuls. L'association La Cour du Naba aurait perdu également de fortes sommes d'argent qu'elle a injectées dans l'organisation des REMA, les rencontres musicales africaines. L'événement était prévu pour ce 13 octobre, mais compte tenu de la situation sociopolitique toujours confuse, les invités n'ont pas voulu prendre le risque d'atterrir à Ouagadougou. Nous avons donc, vous avez beaucoup de billets qui ont été achetés, il faut les rechanger, il faut les réadapter, il faut trouver des dates, ça coûte des frais, vous avez une communication qui est lancée, qui coûte énormément de frais, vous avez pas mal
de choses qui sont lancées en intra, qui sont faits en intra et qui coûtent énormément d'argent. Et tout ça, il faut le remettre à jour, il faut le commencer à zéro, il faut garder le dynamisme, le moral des équipes. Et donc c'est tout un travail, il faut le discuter avec tous les panélistes, les experts qui venaient, aussi avec les acteurs locaux, il faut repartir à zéro. C'est comme si vous le prenez quelques mois pour refaire à zéro tout un travail qui a été fait sur une année. Les promoteurs du festival Rendez-vous chez nous se demandent eux aussi comment les compagnies étrangères de danse et de marionnettes arriveront à réaménager leur agenda pour prendre part à leur événement qui se tient désormais en décembre au lieu de novembre. Voilà, c'est vrai qu'il y a des compagnies, quand c'était déjà prévu, les compagnies qui viennent de l'international, qui depuis une année avaient pris leur disponibilité pour venir en novembre. Quand l'événement se met en décembre, ces compagnies ne peuvent plus tenir leur engagement. Pour certaines compagnies de transport, il va falloir payer un peu. Voilà, il y a d'autres, peut-être qu'il y a des billets qui seront perdus, mais là, à chaud tout de suite, je n'ai pas encore les montants. Voilà, parce que malheureusement aussi, comme on le dit, on n'a pas d'assurance pour le moment qui peuvent prendre en charge des reports de tels événements. L'autre impact encore plus visible du putsch sur les activités culturelles, en plus des pertes financières, est le saccage des instituts français de Ouagadougou et de Bobo-Dioulasso. Pourtant, ces deux centres culturels étaient censés accueillir cette année plusieurs manifestations, dont la première édition du festival dédié aux instruments à cordes. Vu l'ampleur des dégâts, les artistes et promoteurs culturels se demandent bien pendant combien de temps ils seront privés de ce lieu de création et de diffusion culturelle. Parce que je sais que ça prendra peut-être des mois avant que je retrouve cette scène qui est ce lieu, cet espace qui me permet de vivre ma passion. Oui, c'est dommage. Selon la Confédération nationale de la culture, ce sont plus d'une cinquantaine d'événements culturels que la situation sociopolitique a fait reporter ou annuler à travers le pays, occasionnant d'énormes pertes, aussi bien financières que matérielles. Toutefois, les promoteurs culturels restent engagés et motivés car ils estiment que leurs différents événements doivent avoir lieu afin d'apporter leur part de quiétude au Burkina Faso. Et puis, le Burkina Faso connaît et vit une crise sécuritaire qui impacte fortement la chaîne de production alimentaire. Malgré les ressources naturelles du pays, il est très difficile de s'autosuffire et plusieurs raisons l'expliquent. Le secrétariat permanent des organisations non gouvernementales a initié un atelier pour se pencher sur cette préoccupation. L'objectif est clair, faire des propositions au gouvernement pour juguler cette problématique. Au Burkina Faso, bien sûr. Abdoulaziz Sarré. Malgré les grandes potentialités dont il dispose, le Burkina Faso n'est toujours pas en mesure d'assurer la sécurité alimentaire et nutritionnelle de sa population, selon le secrétariat permanent des ONG. Le SPONG explique cette incapacité par la mauvaise pratique agricole, la croissance démographique galopante et l'augmentation de la pauvreté, entre autres. En vue d'éclairer le gouvernement dans la résolution de cette problématique, les organisations de la société civile font des recommandations. Les principaux engagements sont la promotion des pratiques agroécologiques sur au moins 30% des emblavures à l'horizon 2040, l'allocation annuelle de 1% du budget national à la recherche et 10% exclusivement aux investissements dans le secteur agricole, l'utilisation des biotechnologies modernes dans la production et valorisation des produits alimentaires locaux et enfin l'appui aux maillons de la transformation, du transport, du stockage, de la commercialisation et assurer le contrôle de la qualité sanitaire des aliments. Parmi ces multiples propositions, le SPONG insiste sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre et la constitutionnalisation du droit à une alimentation saine, diversifiée et équilibrée. Alors, quand on dit constitutionnalisation de l'alimentation, du droit à l'alimentation, in fine, ce qu'on veut, c'est qu'il n'y a pas d'affamés encore au Burkina.
Nous ne voulons pas que quelqu'un dise que lui, il n'a pas mangé, lui, il a faim, ou bien que ce soit enfant, jeune, adulte, femme. Nous ne voulons pas que cela arrive encore au Burkina. Nous savons bien que c'est un processus de longue haleine, mais il faut bien se donner cette vision-là et cette finalité de façon à pouvoir travailler à y arriver. Les organisations de la société civile s'engagent à suivre la mise en œuvre effective des recommandations formulées à cet atelier. Les universités du Burkina Faso veulent renforcer la coopération entre elles. Le constat est qu'au Burkina Faso, il y a moins de rapprochement entre ces établissements de l'enseignement supérieur. Et dans le but de rattraper le coup, il est organisé les journées de coopération universitaire. La 3e édition est intervenue les 6 et 7 octobre à l'université Norbert Zongo et plusieurs accords cadres ont été signés à cette occasion. Justin Monto était dans cet amphithéâtre où s'est déroulée la rencontre. Une coopération universitaire contribue à la mobilité des enseignants et des étudiants, ainsi qu'au renforcement mutuel des institutions d'enseignement supérieur. Au Burkina Faso, le diagnostic montre que la coopération universitaire est en mal dans les institutions d'enseignement supérieur et de recherche. Cette 3e édition des Journées de la coopération universitaire sert entre autres de cadre pour mener des réflexions. Cette réflexion qui s'inscrit dans une démarche de redynamisation et d'orientation stratégique du service de la coopération pour en faire une composante à part entière des services rendus à la communauté universitaire. Au Burkina Faso, peu de partenaires soutiennent les institutions d'enseignement supérieur et de recherche. Cette année, c'est grâce au partenariat avec la Banque commerciale du Burkina, BCB, que la 3e édition des Journées de la coopération universitaire a pu se tenir. L'Université Norbert Zongo et notre banque, la Banque commerciale du Burkina Faso, scellèrent ensemble un partenariat engageant les deux parties à collaborer et à s'accompagner mutuellement dans la poursuite d'objectifs respectifs, notamment dans des domaines d'intérêt commun. L'Université Norbert Zongo a, au cours de la cérémonie officielle des Journées de la coopération universitaire, signé des conventions et accords cadres avec l'Université virtuelle du Burkina, l'École nationale supérieure, l'École polytechnique de Ouagadougou et la Banque atlantique du Burkina Faso. Sur le site de l'université, pendant ces 48 heures, les laboratoires de l'Université Norbert Zongo et les institutions d'enseignement supérieur et de recherche du public et du privé ont animé des stands d'activités académiques. Le dernier titre de ce 13h nous emmène au stade municipal de Ouagadougou pour le compte du match en retard de la 3e journée du championnat national. Et c'est un festival de buts qui a été offert au public. L'AS Douane a battu Salitas 5-3. Un match qui peut justement laisser croire que les deux protagonistes sont des candidats sérieux au titre du champion du Burkina Faso cette saison. Revoyons ensemble ces buts avec Madi Zongo et Sandrine Zougouri. Il y a bien longtemps qu'un tel score ne s'est pas affiché sur un tableau d'affichage au Burkina. L'AS Douane et Salitas, pour le compte de la 3e journée du championnat national, ont fait le spectacle le 12 octobre. Un rendu qui n'est pas un fruit du hasard. Quand vous regardez ce match comparativement au précédent, toutes les formes d'animation offensive ont été faites. Salitas a ouvert le score par Salif Bagati à la 29e minute. 3 minutes ont suffi à l'AS Douane pour répondre avec Ridouane Maïga. 2 buts partout et le score à la pause. Pour le technicien des Gabelou, il a fallu un mental à toute épreuve à ces hommes pour réussir une telle performance. C'est l'état mental qui a prévalu. Malgré qu'on ait encaissé, on est revenu et on a pu en tout cas garder notre façon de faire, notre façon de jouer et la lucidité aidant, nous avons pu marquer autant de buts qu'il faut. Les Colombes de Ouara 2000 ont encaissé 3 buts en 2e période. Le coach pointe du doigt la fatigue du voyage. L'excuse qu'on peut se dire, peut-être que sûrement la fatigue du voyage. Voilà, jouer dimanche à Bobo, venir lundi et puis jouer mercredi, je pense que c'est pas facile. Un tel match impacte forcément une saison
dans un sens comme l'autre, même si les techniciens préfèrent botter en touche. On peut dire que c'est le match de référence pour la saison, d'autant plus qu'il reste jusqu'à 26 matchs. Et on peut faire mieux que ça. Il ne faut pas se contenter seulement de ce qu'on a aujourd'hui. Il faut travailler pour avoir plus. Nous avons pu marquer 5 buts, mais sachez que nous avons encaissé également. Bon, je pense que c'est ouvert. Voilà. Je pense que nous aussi, on n'a pas démérité. Voilà, bon, l'attaque est arrivée à marquer jusqu'à 3 buts. Voilà, donc je pense qu'on n'a pas démérité. Le championnat reste ouvert. Voilà, ce n'est que le début. Voilà, bon, on va affûter les armes et continuer. Au regard de leurs prestations, Salitas et l'AS Douanes se présentent comme des candidats sérieux au titre. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain pour notre session d'information. Restez avec nous. Les programmes se poursuivent sur BF1. Excellent après-midi.